Mesdames, Messieurs, nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais commencer donc par les pouvoirs. Donc Vincent Cocognier donne pouvoir à Daniel Deville, Christelle Averland-Schmitt donne pouvoir à Aude de Lavergne. Et je crois que c'est tout pour les pouvoirs. Nous avons l'approbation du procès verbal du 16 septembre. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Ah oui, le secrétaire de séance. Aude, à ma droite, a levé la main, donc secrétaire de séance. Ensuite, vous avez le compte-rendu des décisions prises par le président, enfin par le maire, pas le président, par le maire. Et, excusez-moi, je ne suis pas dans la bonne instance. J'étais à Vitreco. Il y a notamment l'ouverture d'une ligne de trésorerie, donc c'est en attendant que l'emprunt soit versé sur nos comptes. Voilà, on sera peut-être un petit peu juste, puisqu'il y a des travaux qui avancent plus vite que prévu, notamment Charles de Gaulle, puis différentes choses qui avancent un peu plus vite que prévu. Donc du coup, on a sollicité une petite ligne de trésorerie, donc c'est ce que vous avez dans le tableau de 500 000 € en attendant, voilà, au cas où, avant que les 2 millions d'euros du prêt soient versés sur nos comptes. On a tardé un petit peu à faire l'emprunt. Bon, on a gagné un peu d'intérêt. Voilà, donc on va en perdre un petit peu sur la ligne de trésorerie, mais tout ça va s'équilibrer. Y a-t-il des questions ? Je mets aux voix. Qui vote contre ? Ben non, il n'y a pas besoin puisque c'est de l'information. Élection municipale, délibération 176, et je passe la parole à Daniel Deville. Élection municipale 2026. On s'en rapproche. 5 mois. Hein. Et oui, on s'en rapproche dans 5 mois. Convention relative à la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale. Conformément à l'article L241 du Code électoral et dans le cadre des élections municipales qui se tiendront le 15 et 22 mars 2026, des commissions de propagande sont chargées pour les communes de 2500 habitants et plus d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale pour les 2 tours du scrutin. Dans ces conditions, la préfecture délègue à la commune les opérations suivantes. Est-ce que je vous les lis toutes ? Vous les avez ? Non. D'accord. Vous les avez sous les yeux. Dans ce cadre, la préfecture doit passer une convention avec la commune relative à la réalisation de l'adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale. Cette convention définit les conditions matérielles et financières d'accomplissement de ces travaux et prévoit le versement d'une dotation forfaitaire dont le montant est déterminé par la préfecture. Cette dotation forfaitaire a vocation à couvrir les rémunérations des personnes recrutées pour effectuer les opérations recensées ci-dessous, le règlement d'éventuels frais annexes, location de salle par exemple. La dotation allouée à la commune pour ces opérations est arrêtée par la préfecture pour les tours du scrutin à l'issue du second tour en fonction des tarifs définis dans la convention. Je ne vous relis pas les articles non plus, vous les avez sous les yeux. Vu le projet de convention annexé à cette délibération, suite à la présentation du sujet en commission 1 du 8 octobre, il est proposé au conseil municipal de valider la convention relative à la réalisation de l'adressage, de la mise sous pli et du colisage et de la propagande électorale des élections municipales du 15 et 22 mars 2026. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention ainsi que toute pièce relative à ce dossier. Y a-t-il des questions ? Je vois une petite faute de frappe puisque c'est bien les 15 et 22 mars et pas le 1 et 22 mars, comme vous pouvez lire à la fin de la délibération. Ah, mais moi j'ai la bonne parce que Oui. Patricia me l'a envoyé la bonne, c'est pour ça, c'est bizarre. Pas de remarques particulières, délibération assez classique. Je mets aux voix. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Ensuite, on enchaîne avec une convention avec dans la gestion des archives municipales. Donc c'est une convention avec les archives départementales. Hein, c'est tout le suivi et le classement des archives, avec prochainement le déménagement
de nos archives dès que le mobilier sera arrivé. Voilà, donc il devrait bientôt arriver, tout est commandé. Donc voilà, classique. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Ensuite, délibération 178, on a une convention de mise à disposition des locaux au sein de la maison de l'enfance. C'est pour les écoles publiques. Voilà, c'est un renouvellement de convention de la mise à disposition de la maison de l'enfance. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci. Ensuite, convention de mise à disposition pour l'association Castelbourgeoise des assistantes maternelles. Donc là, c'est pareil, c'est du renouvellement de convention. Pas de changement. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. On continue. Convention, encore la même convention pour l'association Parents comme nous, que vous commencez à connaître et qui organise plusieurs rencontres autour de la parentalité notamment. Et là, c'est pareil, mise à disposition au sein de la maison de l'enfance. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 181, c'est la même chose, mais pour l'association Île au Petit Loup. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons la convention du partenariat pour la mise en place d'un projet théâtre des assistantes maternelles. Donc, Christelle en aurait parlé bien mieux que moi, mais c'est dans le cadre du RPE, promotion du métier d'assistant maternel. Les 5 relais petite enfance de Vitré Communauté mettent en place un projet de création d'une pièce de théâtre pour communiquer sur le métier. Les professionnels du territoire sont accompagnés par un auteur et metteur en scène pour écrire et jouer une pièce de théâtre sur le métier. 2 représentations auront lieu, à l'issue desquelles un temps d'échange et de questions sera animé afin de répartir le financement de ce projet, donc qui est de 4 078 €, financé à 80% via une subvention fonds publics et territoires de la CAF et avec le RPE. Donc en fait, il ne reste que 20% pour l'ensemble des RPE et donc notre reste à charge est de 163,12 €. Y a-t-il des questions? On peut dire que c'est la suite de l'année passée avec le forum de la petite enfance? Oui, c'est dans la continuité, la dynamique pour essayer de trouver des moyens de communication sur le métier d'assistante maternelle. Et puis le reste à charge est quand même très faible pour la commune. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Je passe la parole à Bertrand. C'est rapide. On va doucement. Donc, délibération 183, contractualisation d'un emprunt de 2 millions avec le Crédit Mutuel Arkea. Donc, pour financer les travaux sur l'espace Fayel et l'école de Charles de Gaulle, donc on emprunte 2 millions d'euros. Les caractéristiques du prêt, c'est sur 20 ans. Livret A plus 0,40 au niveau du taux. Les échéances trimestrielles. Et le montant des échéances est de 25 000 €. Voilà. Donc c'est tout. Donc il est proposé, suite à la réunion privée du 30 septembre 2025, d'accepter l'offre de prêt faite par le Crédit Mutuel Arkea, dont les conditions sont, je viens de vous les présenter. Bon, on en a déjà parlé, on a débattu sur les différentes possibilités. Il nous semble qu'il s'agit de l'offre la plus intéressante, ce qu'a confirmé le cabinet Finance Active qui nous accompagne. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. On continue. Budget principal, décision modificative numéro 2. Donc la décision modificative numéro 2, elle a été présentée aussi en conseil municipal privé. Donc en section de fonctionnement, on a plus 248 061, ce qui nous met le budget à 10 855 936 €. Pour la section d'investissement, on a une augmentation de 644 140 €, ce qui met le budget total à 12 714 400. Et donc le budget au global est de 23 570 336 €. Voilà. Essentiellement un avancement des travaux de Charles de Gaulle plus important que prévu, donc ça baissera plus rapide, ça baissera ça avance les montants prévus pour 2026. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Groupe scolaire Charles de Gaulle, toujours Bertrand. Donc là, c'est la modification de l'autorisation de programme des crédits de paiement pour l'extension et la rénovation énergétique de l'école de Gaulle. Donc ce qu'on appelle les procédures des autorisations de programme, AP, et les crédits de paiement
donc CP. Donc, compte tenu de l'avancement des travaux, il est nécessaire de modifier le programme. Et on a donc au niveau des dépenses, on va passer à 4 581 606,25 € et au niveau des recettes à 852 500 €. C'est le total, oui. Et donc on a eu pour le global, l'ensemble de 2021 à 2027. Et donc il y a un avancement, plus de crédits en 2025 et moins de crédits en 2026. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Marché de travaux, extension, rénovation, justement, Charles de Gaulle, 186. Alors, donc, à la demande du maître d'œuvre, pour la tranche ferme, le lot 15 électricité SCOP ICE, on a un avenant de 991,15 €, ce qui porte le montant à 136 003,27 €, donc plus 7,09. Pour la tranche optionnelle, donc rénovation énergétique, pour le lot numéro 2, démolition, désamiantage, déplombage pour la société DEMCO, on a un avenant en moins-value, donc moins 1 200 €, ce qui porte le marché à 62 027,75 € et moins 1,90 €. Donc au global pour les deux tranches, ferme et optionnelle. On vous demande de valider les nouveaux montants. Pour le lot 15, donc porté à 2 476 580,41 € et de valider le nouveau montant avec le lot numéro 2 pour la tranche optionnelle, porté à 699 865,27 €. La tranche, pour rappel, la tranche ferme, c'était l'extension, et la tranche optionnelle, c'est la rénovation énergétique. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Les travaux qui avancent bien. L'isolation thermique par l'extérieur est arrivée et devrait commencer à être posée. Donc on va commencer à voir disparaître petit à petit la vieille structure du bâtiment au profit de l'isolation thermique par l'extérieur. Et donc le bâtiment va commencer à ressembler au nouveau bâtiment. 187, Bertrand. Donc là, c'est pour Fayel. Donc c'est pareil, les avenants. Pour le lot serrurerie fil métal, donc on a un avenant de plus 667,05 €, ce qui porte le marché à 58 977,68 €, avec une variation de plus 19,71%. Pour le lot 10, doublage, cloison, armor, rénovation, on a un avenant de plus 804,75 € qui porte le marché à 44 478,76 €. Pour le lot 13, sol sportif, sporting sol, donc là, on a un avenant de plus 31 650 €, ce qui porte le marché à 188 787,50 €, soit une variation de plus 20,14%. Mais alors, au global, il n'y a pas de problème. Le montant global des travaux est désormais de 3 629 359,56 € hors taxe, soit une variation de plus 1,14%. Et donc, on est en dessous des 3%. Tout à fait. Les 6 000, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, si vous avez vu, il y a des escaliers PMR qui sont un peu hauts. Donc, on a estimé qu'il fallait quand même mettre une rambarde. C'était quand même un peu dangereux de ne pas avoir de protection de rambarde, ce qui n'avait pas été chiffré au début. Le sol, on en a déjà parlé. Voilà. On ne va pas trop revenir dessus, sachant qu'il sera posé première semaine de novembre. Donc, on n'a pas perdu beaucoup de temps. Voilà, l'usine a reproduit rapidement. Donc voilà, c'est plutôt bien. On va se garder quand même une petite marge de sécu, donc tout n'est pas posé ni rien. Donc voilà, on a prévenu les associations du décalage de l'inauguration. Voilà,
Pour l'instant, ce sera plutôt après les vacances de Noël qu'après les vacances de la Toussaint. Il y a les extérieurs, le reste avance bien quand même. Il y a Orange aussi qui traîne un peu, puisque tout le système de badge est connecté avec la fibre, comme à l'envolée pour ceux qui connaissent. Mais là, voilà, ça traîne un petit peu tout ça. Bon, voilà, ça va se régulariser. Mais ça avance bien. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 188. Donc, toujours pour l'espace Fayel. Donc là, c'est pareil, un avenant au marché. Pour le lot numéro 2, terrassement Pierre Gérard. Donc, un avenant de plus 14 500 €. Donc là, il est nécessaire d'ajouter par avenant une station de relevage pour le réseau des eaux usées, qui n'était pas prévu. Voilà. Et donc, donc, on vous demande ça porte le marché, c'est le marché global de Fayel, de 3 649 859,56 €, une variation de 1,56%. On est passé de 1,14% à 1,56%. Voilà. Bon, oublie là aussi, qui a fait débat, qui fera débat encore. Bon, toujours compliqué. Je ne vous cache pas qu'il y a des discussions un peu dures en ce moment avec l'entreprise Pierre Gérard. Voilà, c'est pas toujours facile. Mais bon, on va essayer de gratter ce qu'il y a à gratter en fin de marché. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Éric, délibération 189. Alors, toujours dans le sport, il s'agit de la construction de la salle d'escalade en extension du complexe sportif du Sillon. Donc, vu la commande, le code de la commande publique et la délibération du 17 septembre 2024, attribuant le marché de la maîtrise d'œuvre pour la construction de la salle d'escalade au groupement d'opérateurs économiques dont le mandateur est Boulet Architectes et Associés pour un montant de 119 300 €, et considérant que pour des raisons de financement, il convient de suspendre le délai d'exécution du marché. En ce sens, il est nécessaire d'ajouter une clause au cahier des clauses particulières du marché. Donc, cette clause, c'est l'acheteur pourra décider de la suspension de l'exécution des prestations à l'issue de chaque élément de mission par ordre de service notifié au titulaire. La décision de suspension ne donnera lieu à aucune indemnité. L'acheteur notifiera par un nouvel ordre de service la reprise des prestations. Les parties conviendront de la date à laquelle le délai d'exécution recommencera à courir. Cela permettra à la commune de suspendre provisoirement l'exécution des prestations. Donc, suite à la présentation du sujet en commission MAPA le 1er octobre 2025, il est proposé au conseil municipal de valider la modification du cahier des clauses particulières du marché afin de suspendre l'exécution du marché et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les documents relatifs à ces marchés. Donc, il s'agit du pôle escalade. Comme pour l'instant, on n'a pas forcément de visibilité sur les financements. Donc là, on a un projet qui est dessiné, qui est chiffré, on va dire. Alors pas précisément, mais qui est quand même chiffré dans les grandes lignes. Et donc là, maintenant, l'objectif, c'est d'attendre le prochain mandat, de voir les financements qui seront possibles, et l'objectif étant d'aller chercher au minimum 50% de financement sur ce projet pour pouvoir le réaliser. C'est un projet estimé à un peu plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'il y ait un reste à charge qui ne dépasse pas 1 million d'euros pour la collectivité. Donc il va falloir faire le tour des popotes, mais on va attendre les budgets de l'État, les budgets régionaux, départementaux, etc., voir s'il y a des appels à projets qui sont liés au sport qui pourraient sortir. Voilà. On a un projet qui est dans les cartons, on a un architecte qui est prêt à continuer sa mission. Pour l'instant, on la stoppe. Donc, pour l'instant, il n'y a pas eu 119 000 € de dépensés. On a dû dépenser, je crois, 30 000 € à peu près pour dessiner le projet, le chiffrer et le préparer. Et donc, maintenant, l'architecte reprendra sa mission plus précise si on décide ou pas de faire ce projet en fonction des financements. Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 190. Hubert.
Oui, concernant le marché de viabilisation de la ZAC multisite, secteur des petites bonnes maisons. Donc il s'agit d'avenant, en fait, un premier avenant qui concerne l'entreprise Sorellum pour des prestations notamment qu'on lui a demandé complémentaires qui concernaient un fourreau, notamment sur largeur pour la tente, puisqu'on fera un parking avec des bornes rechargeables, donc cette prestation-là. Et puis également un fourreau pour une surlargeur, une alimentation électrique pour une maison qui n'avait pas été prévu dans le marché initial. Donc on avait une prestation qui était arrivée avec des avenants à 249 870 € hors taxe. Et donc ces prestations supplémentaires la font évoluer à 252 365,50 € hors taxe. Juste pour rappel, effectivement, donc on arrive désormais à une opération totale de 2 380 417,29 € hors taxe, soit une variation de plus 1,53%. Ça, c'était pour la partie financière. Et pour la prolongation de délai, elle concerne effectivement l'entreprise Pigeon, qui avait un délai initial de 24 mois. Et donc, on prolonge ce délai tout simplement pour pouvoir terminer les travaux de Pigeon. On le refera intervenir à la fin des prestations, notamment pour tout ce qui concerne la voirie définitive. Voilà, ça concernait donc cette délibération. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 191. Cette fois-ci, c'est marché de dépollution sur lequel on était déjà venu, des sols de la ZAC multisite. Juste pour rappeler effectivement qu'en raison d'un retard, donc un recalage plus exactement de travaux dans ce qui concerne cette prestation de dépollution, il convient de prolonger le délai d'exécution d'un mois, donc au 30 novembre 2025, qui expirait initialement le 1er novembre 2025. Voilà, tout simplement. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 192, c'est moi qui vais la prendre. Il s'agit d'indemnisation. C'est dans la continuité des indemnisations qui avaient déjà été versées au GAEC des deux ailes dans le cadre d'une immobilisation pour l'instant d'une parcelle pendant 2 ans de 2 hectares. Et donc le calcul du barème calculé par CER donne le montant de 18 348 €. On est sur les mêmes barèmes que les précédents. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération 193, rue Paul Féval, 5 rue Paul Féval. Oui, 5 rue Paul Féval, donc à côté de la résidence. Je crois qu'on a un petit visuel. Ouais. Voilà, juste pour rappel, là-dessus, c'est un sujet sur lequel on était déjà revenu. Une régularisation en tous les cas d'une parcelle que monsieur Rossignol avait fait part effectivement de leur souhait d'agrandir. Leur parcelle de 62 mètres carrés. Le long d'un ruisseau là-bas, sur cette parcelle cadastrée AK365. Donc la cession est proposée donc à 50 € de mètre carré, soit une valeur de 3100 € net vendeur. Voilà, c'est ce petit bout là. Merci Claire. Petit bout en jaune là, effectivement. Frais inhérents bien sûr à cette opération, géomètre et frais d'acte, notamment la charge du demandeur. Y a-t-il des questions? Oui, Aude. Est-ce que dans l'acte, il sera bien précisé que les arbres attenants seront conservés et priorisés? Oui, on en avait parlé l'autre fois en commission et ce sera notifié. Y a-t-il d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 194, Daniel Cochery, Crêperie Suzette. Oui, tout à fait. Ils souhaitent louer le petit local qui est à côté pour y mettre leur terrasse. La commune de Châteaubourg a souhaité louer au commerce Crêperie chez Suzette le local situé au 1 rue de Paris pour une utilisation de stockage dans le cadre de leur activité. Au vu de la superficie du bien et de son usage, le montant du loyer a été déterminé à 400 € suite à la présentation par an. Par an, annuel. 400 € par an, c'est pas indiqué. Suite à la présentation du sujet en commission 3 du 1er octobre. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en location du bien, d'approuver les conditions de la location décrites ci-dessus, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Il s'agit du petit bâtiment en pierre qui est juste à côté de la maison du Guet. Y a-t-il des questions?
Non, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Vous l'avez tous remarqué, mais les travaux de la maison du Guet ont démarré. La maison n'est pas encore tombée par terre. Moi, ça m'inquiète à chaque fois que je vois les étais et compagnie, parce que c'est vrai que c'est des vieilles bâtisses. C'est des très vieilles bâtisses, donc bon, on n'est pas à l'abri. Mais donc voilà, ils y vont doucement. Ils étaient à chaque fois. Bon, elle a l'air de tenir pour l'instant, mais c'est vrai que quand on regarde l'architecture des pierres, enfin la constitution des murs, etc. Bon. Oui, mais là, ils attaquent de l'autre côté. Donc la percée de l'autre côté, c'est pareil. À chaque fois, plus tu en enlèves, à un moment donné, bon. Voilà. Quand les étais définitifs seront posés et que tout ça sera renforcé, ça ira. Mais là, c'est vrai que, bon, pour l'instant, il ne faudrait pas une grosse tempête. Dernière délibération, on est sur la délibération 195, boulevard Laennec, rue de Rennes et Fabien Burel, piste et aménagement cyclable, donc convention d'aménagement avec le département. Donc dans le cadre de la création d'une piste cyclable bidirectionnelle qui va relier la gare et l'ensemble des zones d'activité, enfin des zones commerciales d'entrée de ville, mais aussi l'ensemble des zones d'activité. On est le long de routes départementales, donc il faut définir avec le département les conditions techniques administratives dans lesquelles ces aménagements sont réalisés et gérés, voilà, notamment en agglomération. Et donc il y a une convention qui doit être signée entre le département et la commune, donc qui peut se résumer ainsi: conservation de l'entretien de la voirie des routes départementales par le département, pistes cyclables et aménagements à la charge de la commune. Y a-t-il des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et juste pour ceux qui ne sont pas allés voir dans la zone de la Gaultière, donc les travaux de la continuité cyclable, hein, puisqu'on va aussi on refait un ensemble de pistes cyclables dans toutes les zones de la Gaultière, donc sont en cours de réalisation. Donc ça avance bien aussi, assez vite, donc c'est plutôt bien. Donc voilà, on aura, et puis on reprendra après, nous, la partie qui va venir au boulevard de la Liberté, le long du parking Sud-Gare jusqu'à la Croix-Guillemet, faire la jonction avec les travaux qui viennent d'être faits en partie sur la rue de la Croix-Guillemet. Et puis après, on viendra, on verra quand, parce que si on est juste avant les élections, on le fera peut-être après, sur la partie qui descend le long des vergers de Châteaubourg pour rejoindre la gare, et notamment le pont SNCF et le carrefour, là, donc qui va être... Voilà, il va falloir trouver le bon créneau, la bonne période, sans doute pendant des vacances scolaires, pour impacter le moins possible la circulation. Là, on va être sur un point crispant, dirons-nous. Mais après, c'est vrai que là, quand on voit comment la piste commence déjà à être empruntée de plus en plus, voilà, on peut se dire que ça peut être un beau succès. Et n'oublions pas, et tu fais bien de me faire penser, samedi, nous inaugurons la liaison cyclable vers Padavie, vers Cervon. Et donc, c'est samedi à 11h. Et donc, je vous propose pour les plus courageux qu'on y aille en vélo et de se retrouver à 10h30, si vous le souhaitez, au départ de la gare. Ça vous va, hein? Pour ceux qui sont motivés, 10h30 en vélo devant la gare. Pour ceux qui veulent venir un peu avant, boire un petit café chez Lexa, vous pouvez. Moi, j'arriverai juste parce que j'ai un rendez-vous avant, mais à 10h30 à la gare. Et puis, on ira tranquillement pour 11h. Non, elle n'est pas... laquelle, tu veux dire? Tu parles de quel côté? Quand on arrive sur Cervon, c'est bitumé, mais avant, c'est... La partie entre le centre équestre et la nouvelle partie, c'est pas un beau bitume, c'est stabilisé. Ah bah oui, mais c'est carrossé. Voilà, tout à fait. C'est déjà bien. Après, c'est beau, ouais. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que c'est bien. Enfin, c'est bien. Déjà, c'est bien. On peut aller. Moi, je l'ai fait ce week-end avec mes enfants. Aller à Cervon à la fête de la Saint-Denis, c'est ça, je crois. Voilà. Et on est allé en vélo. C'était hyper agréable du coup. C'est pas fait tirer les vélos. On est revenu en vélo. Mais voilà, même avec des tout petits, du coup, il n'y a pas de voiture. On est complètement isolé de la route. C'est vraiment bien. Je mets aux voix ces délibérations. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et nous en avons terminé avec cet ordre du jour. Y a-t-il des questions dans le public? A priori.
pas de questions dans le public. La presse a-t-elle des questions? Non plus. Y a-t-il quelqu'un... donc en événement, j'ai parlé de l'inauguration. Il y a un loto aussi à la Clé des Champs au profit de la fille d'Aurore, pour ceux qui participent. Audrey, pas Audrey, Aurore, Audrey, pour ceux qui participent au groupe. Voilà, et président du Coq-à-l'âne, Kimaya, tout à fait. Voilà, et puis surtout, il y a l'événement tout le week-end d'Octobre Rose, donc dans nos différents complexes sportifs, avec un ensemble d'associations qui participent, donc sur le complexe du Prieuré, sur le complexe du Sillon et à l'Envolée. N'hésitez pas à regarder le programme sur Internet, sur les réseaux ou dans la presse. Et il y a aussi des flyers un petit peu partout qui sont mis dans les commerces et à la mairie aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à passer faire un tour. Je pense que voilà, c'est l'occasion aussi de soutenir les assos qui se sont mobilisés fortement cette année sur Octobre Rose. Donc c'est plutôt sympa. Eric. Oui, tout à fait. Bah, toi peut-être. Ouais. Ah oui, c'est vrai, commission. Tout à fait. Il y a une projection d'un film de Terre de Liens demain, mais moi normalement j'y serai pas. Commission 2 demain soir. On va clôturer. Je vous propose de clôturer l'enregistrement.